tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. Et aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir un vlog avec vous parce que j'ai fait l'achat que tout musicien a vraiment hâte de pouvoir faire. C'est que j'ai acheté un nouvel instrument, j'ai acheté un nouveau violon acoustique. Le carton est juste derrière moi, on va faire l'unboxing ensemble. J'ai commandé sur le site internet de Thomann France. Donc c'est un magasin de musique européen en ligne. Donc voilà le carton, je vais me mettre à côté pour que tu vois la différence. Il m'arrive ici, voilà. Et il est quand même assez lourd. Je suis désolée pour le bruit, alors là vous voyez un peu comment c'est à l'intérieur. Donc ça c'est la caisse et dans l'autre carton ça doit être le violon. Vous voyez il y a des bulles comme ça qui sont partout. Thomann livre avec UPS, donc il n'y a vraiment aucun souci. Si vous avez un problème avec eux, c'est que vous n'avez pas de chance hein, clairement. UPS en général ils font hyper attention, c'est dans des petits camions, tout est calé. Moi j'ai jamais eu de problème avec eux. Ouais. Oh il y a du poids quand même. Elle est vraiment jolie. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais je vais déjà regarder une première fois. Ah voilà, ça c'est top. D'accord, donc on doit faire ça comme ça. Voilà. Ça se voit que c'est de la qualité, hein, que c'est pas les caisses qu'on a avec les violons cheap. Waouh, trop la classe. Ok. On a la petite couverture. Donc je vous montre. Je vous montrerai mieux plus tard hein, de toute façon. Elle est vraiment sympa. Vraiment très sympa. Je vous conseillerais hein, aussi pour les caisses parce que honnêtement ça sert à rien d'acheter des caisses à 200 balles hein, clairement. Donc quand on ouvre c'est comme ça. Jusqu'ici tout va bien. Ok. Ça a l'air de pas avoir bougé. C'est bien protégé dans tout ça. Normalement tous les réglages sont faits. Le chevalet je vois qu'il n'est pas tombé déjà. Donc ça c'est génial. Parce que ça peut arriver. Ça c'est vraiment top de l'avoir mis dans un truc comme ça. Les cordes sont bien montées. Donc c'est un Stentor. Mais c'est pas un premier prix, je vous expliquerai. C'est un Stentor. Oh. Ouh, c'est joli, c'est joli. Waouh. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un One Piece Pack. Ah putain. Pardon, excusez-moi. Ah, alors en fait, Piece Pack, ça veut dire le fond. En fait, c'est en une fois ici. C'est un peu comme il faisait à l'ancienne. Et je rêve pas, c'est bien un One, hein. Ah non, c'est un tout. Non, c'est un 2. Mais c'est tellement bien fait qu'on dirait que c'est que un seul tenant. C'est dingue. Je vais vous rapprocher. Et en fait, il faut vraiment être hyper précis pour voir que c'est vraiment un two-piece pack. Alors, je sais pas si vous allez voir. Maintenant que j'ai réparé, on voit rien. Mais en fait... là voilà, je pense que vous voyez un peu. Il y avait un petit éclat en fait. C'est pendant le transport, je pense qu'il a pris un petit choc. Il n'y a que ce côté-là. Il y a aussi un tout petit peu ici, mais on voit rien du tout. Puis j'ai bien vérifié, c'est le vernis en fait dessus qui a dû prendre un petit choc. Et du coup, ce que j'ai fait, je vais pas le renvoyer pour ça honnêtement, parce que sinon il est parfait. J'ai pris un vernis transparent, totalement transparent. Vous pouvez aussi prendre un vernis spécial bois transparent. Et j'ai mis une micro goutte vraiment à l'endroit où il faut. J'ai étalé autour pour éviter en fait que le vernis s'écaille. On voit absolument pas la différence. Hein. Si je vous avais pas dit, même si je vous l'ai dit en fait, on voit pas la différence. À part ça, il n'y a aucun souci. Je vais le raccorder tout à l'heure. Mais honnêtement c'est un vrai bonheur. Je l'ai essayé un peu là, mais c'est un véritable bonheur. Et je vous ai pas dit, les cordes qu'ils ont installées c'est des Pirastro. Voilà, donc c'est pas trop mal quand même. J'avais plein de trucs à faire, j'ai pas pu accorder le violon tout de suite. Je l'ai laissé un petit peu faire sa vie. Donc les deux archers que vous voyez ici, c'est déjà des archers qui m'appartiennent, ils n'étaient pas vendus avec. Ça par contre c'était vendu avec la caisse, c'est un hygromètre pour mesurer le taux d'humidité. C'est une caisse qui m'a coûté environ 55 €, c'est pas dans les plus chers, moi je trouve qu'elle est bien.
Faites attention parce que c'est vraiment hyper calé. Alors c'est la bonne taille hein, mais en fait il y a des rebords en mousse partout. C'est vraiment pour que le violon il ne puisse pas bouger et pas prendre des chocs. Donc c'est génial. Par contre il faut faire attention en le calant. Voilà, on a deux espaces de rangement. J'en voulais vraiment deux parce qu'on a toujours besoin de ranger des trucs. On en a un premier ici et un deuxième ici où je vais mettre mon épaulière. Là-dedans j'ai mis ma colophane. On a aussi un tube pour ceux qui utilisent les tubes là, à passer à l'intérieur. Il faudra aussi que je me trouve un mute que je pourrais ranger là-dedans. Et au-dessus, vous pourrez ranger, il y a une pochette énorme qui fait la longueur de ça pour ranger vos partitions. Ça pègue bien comme il faut. Donc c'est des cordes Piastro, j'ai déjà essayé. Le son, je le trouve très agréable. Très smooth en fait, très doux en fait. Et ensuite, au niveau de l'accordage, j'ai eu aucun problème parce que les chevilles sont de très bonne qualité. L'ensemble est de très bonne qualité de telle sorte que les chevilles ne repartent pas en arrière quand vous essayez d'accorder. Et ça, c'est ce qui arrive tout le temps sur les violons cheap. En fait, le modèle exact, c'est le Stentor Arcadia. Voilà, donc c'est dans la gamme Stentor Orchestro, c'est le haut de gamme de la gamme Orchestro, pardon, Orchestra c'est autre chose, dans la gamme des Orchestro de chez Stentor. Corde de La à vide. Et on passe à la corde la plus aiguë qui est la corde de Mi à vide. On entend bien les harmoniques. Je vous retrouve quelques jours, voire 2 semaines après le début de cette vidéo. J'ai pris le temps de tester le violon Stentor Arcadia pour vous donner mon avis final après utilisation, après découverte. Voilà, j'ai testé plein de choses. Je vous ai filmé des extraits de ma dernière répétition. Je vais vous faire maintenant ma conclusion. Est-ce que je recommande ce violon? Pour qui? Pourquoi faire, pour quel type de personne, pour quel type de musicien. Pour le côté technique, je suis retournée sur la page de vente de Thomann. Je sais pas si vous allez voir rapidement. Donc la table est en épicéa massif, le fond et les clisses est en érable massif, cheville, touche et mentonnière en ébène, ça c'est génial, ça bouge pas. Les cordes qui sont montées dessus, ce sont des Pierastro. Le rendu du bois est très flambé, effectivement, il est fabriqué à la main.
Voilà, et si vous l'achetez sur Thomann, vous avez 3 ans de garantie et 30 jours satisfaits ou remboursés. En ce qui concerne la caisse de rangement que j'ai acheté une caisse de la marque Rods Genius Valon Case en modèle Moderato. C'est celle-ci, elle était à 55 €. Et de toute façon vous l'avez vu, hein, mais je préfère vous remontrer un petit peu. Il y a 2 rangements à l'intérieur du violon. Il y a 4 emplacements possibles pour des archets et vous avez la possibilité de le fermer à clé. Un système de suspension pour le prendre avec vous. Un hygromètre, 4 supports d'archets, poignée latérale, poignée supérieure, métro, sangle. Couleur extérieure noire, intérieur beige, poids environ 3,1 kg. Voilà. Et pareil, garantie 3 ans sur le site de Thomann, 30 jours satisfaits ou remboursés. Bah écoutez, je suis très satisfaite également de cette caisse. Pour le prix, c'est tout à fait ce que je m'attendais à avoir, 55 €. Parce que, est-ce que j'ai un exemple à vous donner là tout de suite? Non, j'ai pas d'exemple à vous donner. Mais les caisses de violon, ça peut être en carbone, etc. pour vraiment les musiciens professionnels et qui n'ont pas le droit à l'erreur lors des déplacements, si tu veux. Mais les caisses, ça peut être une fortune. Ça peut être jusqu'à 500-600 € la caisse de rangement. Maintenant, mon ressenti de jeu... honnêtement, c'est incomparable. J'ai commencé avec un violon de la marque Thomann qui coûtait environ 130 €, qui m'a bien plu au départ. C'est vrai que quand tu es vraiment tout débutant, que tu commences à peine, je pense que n'importe quel violon, vous serez super content. Moi, je vous conseille quand même, si vous voulez commencer par un violon bas de gamme, de pas mettre moins de 100 € dans un violon, parce qu'après c'est juste irréglable. Même un luthier ne voudra peut-être pas vous aider là-dessus. Ne serait-ce que la puissance sonore est là, mais elles ne sont pas criardes. Tu sais, il y a des violons, ils sont tellement puissants, ils ont une portée tellement incroyable que c'est bien pour les violonistes, les solistes qui jouent dans des salles, les compas de micro, etc. Mais pour moi c'est pas utile, et honnêtement je pense que ça fait même mal aux oreilles au bout d'un moment, parce qu'il faut pas oublier que tu l'as là et que le son tu te le prends directement dans la figure. Mais là je trouve qu'il est très bien équilibré au niveau de la projection. C'est quand même puissant. J'ai fait des enregistrements sur mon téléphone, j'ai fait des enregistrements avec mon micro Boya, un micro cravate, j'ai fait différents tests. Honnêtement ça envoie quand même du lourd, mais sans être trop fort et sans être criard. Les suraigus sont pas criards non plus, donc vraiment une facilité à gérer la puissance qui est réelle. Pas de son métallique bizarre. Je trouve que les cordes Pirastro, pour avoir testé les D'Addario, je trouve que celles-ci qu'ils ont montées, les Pirastro, sont très smooth. Et le son est rond, le son est doux. Aucune difficulté, et le fait que le manche tout soit de bonne qualité, c'est en ébène, t'as une facilité pour atteindre certaines notes et faire des slides et travailler ton vibrato, que j'ai l'impression que je vais beaucoup plus progresser avec ce violon qu'avec l'ancien. J'avais l'impression de plafonner, j'arrivais pas à le régler correctement suite au changement de corde. Voilà. Autre chose que je tenais à souligner, le boîtier cheville est d'excellente qualité. Je l'ai accordé une fois, il est retombé un peu en bémol, c'est normal, c'était la première fois. Je l'ai réaccordé, pour l'instant ça bouge pas trop. Alors après faut savoir qu'il y a quelques jours il y a eu une très forte canicule en France et ça l'a fait bouger un peu, même si je l'avais vraiment laissé dans sa caisse. Je l'ai pas ouvert, j'ai pas fait exprès de jouer pendant des heures alors qu'il faisait 40 degrés à l'extérieur. Donc ma conclusion ultime, est-ce que je vous recommande le Stentor Arcadia? Bien sûr que oui, je vous le recommande. Pas pour des ultra débutants, parce que ça sert à rien d'investir autant d'argent dans un violon. Je vous rappelle qu'il coûte environ 600 €. En plus de ça, il faudra rajouter un archet, une colophane, une caisse, une épaulière. Je vous conseille d'en acheter une quand même, on sait jamais, parce que franchement au bout d'un moment c'est pas très agréable, et pour travailler votre vibrato quand vous êtes
très débutant, les Polières ça me semble indispensable, mais voilà, c'est déjà 600 €, il faut rajouter au moins une centaine d'euros d'accessoires à côté. Voilà, les Stentor ils sont réputés et les luthiers les connaissent, ça c'est important aussi. Si vous ramenez un violon cheap qui vous a coûté 50 € sur Amazon à un luthier, je crois qu'il va vous dire que c'est même pas la peine en fait. Je vous recommande ce violon pour les violonistes débutants, mais que ça fait déjà des mois qu'ils ont commencé et qu'ils savent pertinemment qu'ils vont continuer. Pourquoi pas investir dès le départ dans un violon de très bonne qualité comme celui-ci, parce qu'on a quand même un plaisir au jeu qui est incomparable avec un violon cheap, réellement. Ensuite, pour les intermédiaires et même pour les personnes professionnelles qui jouent dans des orchestres. Pas les solistes, hein, parce que les violons de solistes ont besoin quand même de beaucoup plus de puissance. Dans ces cas-là, je vous conseillerais de vous tourner vers la marque Fielderman. Je vous mettrai le lien de leur boutique, c'est une boutique américaine. Il y a plein de vidéos qui tournent sur leurs violons, ils en ont des excellents, notamment le numéro 3. Il s'appelait le Concert, voilà, c'est le Concert. Et t'as le soliste aussi, le Maestro, et les débutants qui sont très bien aussi, voilà. Mais pour des solistes, je vous conseillerais plutôt d'aller encore dans une gamme au-dessus, ou une gamme qui est différente, qui va avoir plus de puissance, qui va avoir un bois qui va être vieilli depuis plus longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo, je découvre mon nouveau violon, je vous fais une revue complète du violon sur 2 semaines, vous aura plu. Je conseille à tout le monde, n'importe qui, de faire un instrument de musique, de jouer d'un instrument de musique, même si vous disiez que vous n'avez pas le temps, que vous vous sentez pas capable, etc. Je vous assure que pour votre santé mentale, physique, émotionnelle, jouer d'un instrument de musique, apprendre un instrument de musique, même en autodidacte, je trouve que c'est encore plus formateur, est excellent. Je le recommande à tout le monde. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous ai fait des petites vidéos d'1 ou 2 minutes où je teste le violon de temps en temps pour vous montrer un peu ce que je fais, etc. Et j'aime beaucoup avoir un partage musical avec vous. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!